Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. On va faire un maquillage complet. Ce look, on va le réaliser avec une palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais présentée en haul, mais je ne vous avais pas encore fait de revue ni de tutoriel. C'est la palette Big Ego de Tarte, cette belle palette de 15 fards qui se présente comme ceci. Du coup, comme j'ai quand même pas mal de produits Tarte dans ma collection, au niveau du maquillage, je vais essayer d'utiliser au maximum des produits de la marque. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce tutoriel. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. C'est pour me soutenir et pour être tenu au courant de toutes mes publications. Et pour ce qui est de ce crash test tutoriel sur la palette Big Ego, on commence de suite. Cette palette Big Ego, elle se présente comme ceci. Donc vous allez avoir 15 fards, vous avez des finis qui sont multiples, vous avez des fards mat, des fards irisés, vous avez des fards duochrome, celui-ci est un fard duochrome. Vous avez également des pigments compressés qui vont être le cas de ce fard et de celui-ci. Attention sur ces deux fards, celui-ci ce sont vraiment des paillettes compressées, donc il va falloir vraiment faire attention quand vous les appliquez parce que c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à se désagréger et vous pouvez avoir des chutes. Celui-ci ce sont pas des paillettes, c'est un fard qui est métallisé, mais pareil, c'est des pigments qui sont compressés et il faut faire attention parce que quand vous appuyez avec le doigt, moi je l'ai fait puisque je vous ai fait des swatchs, eh ben, on a tendance à appuyer à l'intérieur du godet et un petit peu à casser le fard. Pareil, il faut faire très attention quand vous l'appliquez pour éviter d'avoir des chutes. Je vous ai fait les swatchs du coup de cette palette. Donc je vous ai mis sur ce bras, vous avez les deux premières rangées. Donc on est quand même sur une harmonie qui est relativement neutre, mais avec des teintes qui sont quand même extrêmement belles. Je veux dire, même ici au niveau des teintes marron, des teintes d'intensité, c'est vraiment extrêmement joli. Et sur l'autre bras, je vous ai fait les swatchs de la dernière rangée qui sont les fards qui ont le plus d'effet. Donc là, on a ce fard duochrome qui ressemble un peu au blue brown que l'on peut avoir par exemple chez MAC. C'est un fard que l'on trouve assez régulièrement. Et vous voyez, celui-ci et celui-là, quand on les swatch, c'est pas très évident parce qu'il y a plein de petits, il y a plein de produits qui se mettent là puisque c'est un fard qui est quand même très fragile. Donc on est quand même sur une belle palette avec de belles couleurs et du coup aujourd'hui on va faire un maquillage pour voir un petit peu ce que vaut cette palette. On va commencer par le teint et tout d'abord je vais appliquer un primer. Moi je vais prendre le Lock It de KVD. C'est vraiment un primer que j'aime beaucoup, qui me fait énormément penser au primer de Too Faced, qui malheureusement n'existe plus. Donc j'insiste bien au niveau du nez et au niveau de ma joue. J'en mets également au niveau de ma zone médiane. C'est pas du tout un primer que j'applique sur la totalité de mon visage. Pour le fond de teint, on va utiliser le fond de teint sérum de KVD que j'aime beaucoup. Je vais le mélanger un petit peu avec le blanc de Chanel parce que c'est vrai que j'ai une teinte là qui va très bien pour l'été, qui est un petit peu foncée pour l'hiver. Et là, autant vous dire que j'ai perdu tout mon bronzage. Et une fois que j'ai mélangé les deux produits, je viens l'appliquer sur mon visage. Et je le travaille avec un pinceau Réal Technique. Là, du coup, pour la couleur, on est nickel. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais appliquer un anti-cerne de Tarte. Ça va être le Shape Tape, mais c'est le Shape Tape Ultra Creamy. J'ai également le Shape Tape classique. Mais c'est vrai que je trouve que le Ultra Creamy est quand même un petit peu plus adapté à mon dessous d'œil. Il évolue en tout cas mieux tout au long de la journée. Donc, je vais en mettre également un petit peu au niveau de mes paupières. Ça me servira de base. Et pour le travailler, je vais prendre mon pinceau Zoeva, mon pinceau biseauté. Comme ceci. Pour la
poudre. Ce n'est pas une poudre tarte. Je vais prendre la poudre Born This Way de Too Faced. Je l'applique avec un gros pinceau. Tout d'abord, je la tapote. Et ensuite, je viens lisser de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. J'en applique légèrement au niveau de ma paupière. Pour les sourcils, je vais appliquer le Give Me Brow Volumizing Pencil. Et on va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, je vais prendre tout d'abord la teinte Courageous, qui est la première teinte de la palette, qui est une teinte couleur peau. Je vais me servir d'un pinceau 228 de Zoeva, et en fait, cette couleur, je vais la déposer sur la totalité de ma paupière fixe. Ça me permettra de dégrader beaucoup plus facilement mes fards après. Et ça va me permettre d'avoir une paupière qui sera quand même beaucoup plus uniforme. Je prends ensuite la teinte Ambitious et un pinceau MAC 217. Cette teinte Ambitious, je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais ensuite la dégrader. Donc je vais la remonter. Je vais également la dégrader sur mon pli paupière. Alors, ce sont des fards qui sont quand même assez poudreux. L'avantage des fards poudreux, c'est qu'ils se dégradent très facilement et très vite. Je prends ensuite un autre pinceau MAC 217 et je prélève la teinte Worthy. Cette teinte Worthy, je la dépose également au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je la dégrade au niveau du coin externe de mon maquillage. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais faire des mouvements de va-et-vient pour amener la couleur dans mon pli paupière, simplement pour ombrer un tout petit peu plus. Je prends ensuite un pinceau Zoeva, celui-ci est un 231 et la teinte Unbreakable, qui sera ma teinte d'intensité. Cette teinte d'intensité, je vais l'appliquer en oblique. Je vais ensuite la dégrader. Je vais faire attention quand je la dégrade. Je ne vais pas la remonter de façon à recouvrir les couleurs que j'ai mis avant. Je la dégrade vraiment au niveau du coin externe de façon à intensifier le coin externe de mon maquillage.
Je reprends ensuite mon pinceau MAC du début et sans reprélever de matière, je me sers de ce pinceau simplement pour dégrader les contours de mon maquillage. On va passer au ras de cils inférieur avant de finir la paupière supérieure. Et je vais prélever la teinte Unbreakable avec mon pinceau Zoeva. Je vais déposer cette teinte vraiment au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau précis que je vais mouiller et je vais prendre la teinte violette qui est Power Move. C'est la teinte de la dernière rangée. Cette teinte, je l'applique au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais affiner mon trait au fur et à mesure que je vais arriver au niveau du coin interne. Je prends ensuite mon pinceau MAC et je reprends un petit peu de la teinte Ambitious. Et je dégrade mon ras de cils inférieur. Pour la paupière mobile, je vais prendre un pinceau ombreur et je vais tout d'abord prélever cette teinte qui est duochrome, qui est la teinte Achieve. Cette teinte Achieve, je vais la positionner au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais la dégrader pour la fondre avec la teinte d'intensité. Et je vais retourner mon pinceau et prendre la teinte, comment elle s'appelle? Unstoppable. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je reprends mon pinceau MAC du début qui m'avait servi à appliquer la teinte Ambitious. Et sans reprélever de matière, je vais dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je reprends mon pinceau Zoeva qui m'avait servi à appliquer la teinte d'intensité. Pareil, sans reprélever de matière. Je me sers juste de ce pinceau pour m'assurer que les couleurs sont bien dégradées entre elles. Je vais me servir d'un tout petit pinceau MAC pour faire un liner et je vais prendre cette fameuse teinte qui se désagrège un peu, qui est la teinte Unique. Je vais faire attention. Et avec cette teinte, je vais faire un léger trait de liner. Alors, c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention. Je prends ensuite un crayon violet. Celui-ci, c'est un crayon Marc Jacobs. Et je vais m'en servir pour ma muqueuse inférieure.
Et on va pouvoir passer au mascara. Je viendrai mettre quelque chose au niveau du coin interne tout à l'heure avec l'highlighter. Et le mascara, je vais me servir du Tartelette Tubing de Tarte, qui est mon mascara préféré. Ça y est, j'ai fini celui que j'avais en format voyage. Donc, je l'ai racheté en grand. Ce mascara, je l'adore. Voilà du coup ce que cela donne une fois que l'on a mis le mascara. Moi, honnêtement, ce mascara Tubing, je le trouve vraiment très, très bon. On va terminer le teint, on va passer au bronzer. Le bronzer, ben, ça va être mon éternel Park Avenue Princess de Tarte qui est quasiment fini. J'aime énormément ce bronzer. J'en mets également un petit peu au niveau du front, très légèrement. Pour les blushs, je vais me servir de mes blushs Tarte, les Amazonian Clay, que j'aime énormément. Je vais en appliquer deux. Je vais commencer par la teinte Delight. Et je vais le combiner avec la teinte Charmed, qui est un petit peu plus claire. Celle-ci, je vais la travailler à partir du rebondi de ma joue. Je vais ensuite la remonter pour la mélanger avec l'autre teinte. Je balaye également ce qui me reste sur le pinceau au niveau du nez. Comme ceci. Pour l'highlighter, eh bien, je vais me servir de l'highlighter Tarte qui est le Fantasy. Je vais en utiliser deux. Donc celui-ci, je vais l'utiliser, je vais en mettre un petit peu au niveau du bout du nez. Je vais également le dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Je vais l'étirer vers la tempe et je vais le dégrader avec mon blush. Et je vais très très légèrement en mettre sur le haut de l'arête de mon nez. Le deuxième highlighter que je vais utiliser, c'est mon highlighter préféré de Rare Beauty, c'est la teinte Enlighten. Je vais me servir de cette teinte pour venir illuminer le coin interne de mon maquillage. Je vais également très très légèrement en balayer sous mon sourcil. Oh là là, cet highlighter, il est incroyable. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. C'est absolument incroyable l'effet que fait cet highlighter. J'adore cette teinte. Pour les lèvres, je vais me servir des maracuja, des baumes de Tarte. Par contre, c'est vrai qu'ils sont difficiles à appliquer. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Celle-ci, c'est la teinte rosée. Mais en fait, ils sont en stick et je me demande si ça ne serait pas mieux s'ils étaient en pot. Parce que quand vous les appliquez sur les lèvres, vous avez tout de suite beaucoup de matière. En fait, ça fait comme quelque chose qui est un petit peu gélifié, un petit peu pâteux. Et on a beaucoup de mal à doser le produit. Par contre, s'il est difficile à appliquer, c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'effet sur les lèvres. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais utiliser aujourd'hui le Fini Matte de NYX. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Et bien écoutez, cette petite palette Big Ego, franchement, elle est pas mal du tout. En tout cas, les fards se travaillent très très bien. Les fards sont bien pigmentés, ils sont poudreux, ce qui fait que pour les estomper, pour les travailler, c'est quand même
assez faciles et assez rapides. Il n'y a pas besoin de les travailler très très longtemps. Les fards se mélangent bien, se superposent bien et je trouve que l'harmonie est quand même très très jolie. J'aime beaucoup ce fard duochrome, ce fard violet qu'on a utilisé au niveau du ras de cils, pareil, très très beau. Ce fard là, il est très 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 difficile à travailler. Je l'ai utilisé pour mon liner, c'est peut-être pas un bon choix. À mon avis, un fard comme ça, ce qui peut être bien, c'est de le prélever au doigt et de le passer au niveau de la paupière mobile pour faire comme une sorte de mono ou quelque chose de très intense. Ça sera très impactant, ça sera extrêmement beau, mais par contre, c'est vrai que pour le travailler, on va dire, avec des nuances ou par petites touches, eh ben, ça n'est pas évident parce qu'il a tendance un petit peu à se désagréger. À part ça, les autres fards, je les trouve très beaux. Je veux dire, au niveau des chutes, il n'y a absolument rien à dire. J'aime bien cette palette, je suis bien contente de l'avoir achetée. C'est vrai que pendant quelques années, on va dire, j'avais mis un petit peu de côté les palettes de Tarte parce que je trouvais que ça n'était pas très intéressant et ça n'était pas forcément d'une très bonne qualité. J'avais acheté, moi, les toutes petites palettes, les mini qui étaient à 6 fards. Elles m'ont toutes déçue parce que je trouve que les fards ne se superposent pas bien. Tout se mélangeait et à la fin du maquillage, on avait juste une couleur un petit peu improbable au niveau des yeux. Donc, j'étais assez déçue par la qualité des palettes Tarte. Mais là, je dois reconnaître que depuis quelque temps, c'est vrai qu'il y a un véritable effort qui a été fait et on retrouve de très très bons produits. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller voir cette palette en boutique parce que croyez-moi, il y a des belles choses à faire avec. Pour le reste des produits, j'aime énormément tout ce qui est blush, bronzer, highlighter chez Tarte. Je trouve que ce sont des très bons produits qui sont extrêmement bien réalisés. Le mascara, le tubing de Tarte, vous savez que je l'aime beaucoup. Vous me voyez utiliser régulièrement ce mascara et c'est vrai que j'adore l'effet sur les cils. Pas de paquet, les cils sont bien gainés. Vraiment, je trouve ça très très beau. Voilà pour ce tutoriel, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Qui sait, si vous avez cette palette Big Ego, peut-être que ça vous donnera envie de le reproduire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez cette palette ou non, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!